Ce soir, on se retrouve pour une ASMR recette. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Et bon, on va encore faire du pain. Mais cette fois, on va faire notre propre mélange. L'autre fois dans la première vidéo, j'avais dit que je voulais arrêter d'utiliser les mix tout faits et qu'il fallait que je me penche sur ma propre recette de pain. Eh bien, je m'en suis occupé. Donc, je vais vous la partager. Non, surtout, si j'ai fait ça, c'est parce que le mix pain de Char est énormément transformé. Il y a énormément de choses dans cette farine qui devraient même pas être là. Et du coup, bah, voilà, j'ai préféré passer à une autre farine, enfin à un autre mélange. Même si j'avoue que en fait je fais le pain que je vais vous présenter plus celui que je vous avais présenté dans la première vidéo. Et puis voilà, de temps en temps je change et ça dépend du repas que je fais et des apports que je souhaite parce que le pain qu'on va faire ça va être un pain qui va être pas très gras et protéiné. Et en plus vous allez voir, vous allez pouvoir changer vos apports nutritionnels en fonction de vos goûts et ça c'est vous. Bref, je vais aller prendre tout ce dont j'ai besoin et puis on se retrouve pour la recette. Alors, bon, il y a beaucoup d'ingrédients, mais bon. Donc dans un premier temps, il va nous falloir de la farine de sarrasin. Un petit peu de farine de sarrasin. Et il va nous en falloir exactement 50 grammes. Mélangé à ça, on va prendre un peu de farine de riz. Donc ça sera 125 grammes. Un peu de farine de pois chiche. Farine de pois chiche, de pois chiche, de pois chiche. Un petit peu de farine de maïs.
vous aimez pas. Par exemple, on fait normalement la recette de base que j'avais essayé, c'est 100 grammes de chaque farine, sans la farine de sarrasin. Mais la farine de pois chiche, elle a un goût extrêmement prononcé. Du coup, je mets que 50 grammes. Mais c'est vrai que si vous aimez le pois chiche et que vous voulez un pain qui est vraiment protéiné, n'hésitez pas à mettre beaucoup de farine de pois chiche. Et je fais pareil avec la farine de riz qu'on va mettre de suite après. Donc pareil, je mets 125 grammes parce que je mets que 50 grammes de farine de châtaigne. Parce que c'est une farine qui est très sucrée et en fait ça fait exploser le taux de sucre du pain. Et donc c'est pas pratique. Donc c'est pour ça, pour avoir un bon équilibre, je mets que 50 grammes de farine de châtaigne et 50 grammes de farine de pois cassé, de pois chiche. Et comme ça, je me retrouve avec un pain qui est pas trop mal et qui surtout me plaît en termes de goût. Parce que c'est vrai que le pois chiche, je déteste ça. Alors ensuite, donc la farine de sarrasin, je vais mettre 50 grammes. Donc c'est pour pallier aux autres farines. Qu'est-ce que ça sent bon la farine de châtaigne? Je suis dégoûté que ça soit si sucré en farine. Donc là, 50 grammes. De toute façon, vous trouverez la recette dans la description, évidemment. Quand on regarde, donc pour 100 grammes, on a 64,8 grammes de glucides, dont 25 grammes de sucre. J'en mets parce que vraiment j'adore la châtaigne. Mais c'est sûr que si vous voulez un pain qui soit pas trop gras, ni sucré et plein de protéines, le mieux c'est mettre 200 grammes de farine de pois chiche. Et donc 50 grammes de farine de pois chiche. Voilà. Cinq grammes de farine de riz. Et normalement, vous vous retrouvez avec 500 grammes de farine. Ok, on va mélanger. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de sel. Donc là, j'avoue que je suis pas fan d'un pain trop salé. Donc je vais mettre 2 pincées de sel, 2 ou 3. Ça va faire quoi? 3-4 grammes, quelque chose du genre. Voilà. Et il ne manque plus que l'eau avec la levure, avec les 10 grammes de levure. Mais pour ça, il faut que j'attende que l'eau refroidisse un tout petit peu. Encore à 43. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
ça descend pas beaucoup. C'est dur à se refroidir. Pourtant, pourtant il fait pas si chaud. Pourtant il ne fait pas si chaud, mais ça ne veut pas descendre. Ça a du mal à se refroidir. À se refroidir. À se refroidir. Vous pouvez remercier l'eau. C'est à elle que vous devez ce petit temps de trigger. Ce petit temps de trigger. Oh, lui on le connaît, trigger. On le connaît, on le connaît. Lui on le connaît un peu moins. Lui. Un bouchon en osier. Un bouchon en osier. Je ne sais plus. Un bouchon. Un bouchon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je vais devoir utiliser une technique ancestrale pour refroidir l'eau. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. On va pouvoir mélanger la levure. J'ai pas de ciseaux. Donc levure on mélange à de l'eau tiède. Entre 38 et 40 degrés pour qu'elle s'active et que les levures ne meurent pas.
950, dans ces eaux-là à peu près. Voilà, ça dépend si vous aimez un pain croustillant, un peu blanc ou autre. Bref, je pense qu'on se retrouvera à la fin. Et voilà, mais vous avez toutes les étapes en description, évidemment. Bref, je pense pas que je vais vous faire d'autres outros. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que si vous faites la recette, vous allez vous régaler. Je vais éteindre le four parce que je crois que ça fait trop de bruit. Du coup, je disais que bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez vous régaler en refaisant la recette. Et n'hésitez pas à l'adapter en fonction de vos envies, en fonction de si vous avez besoin d'un pain protéiné, sucré, gras ou autre. Et moi je vous dis à dans 2h30 pour la recette, pour le résultat final. Je vais y arriver. En attendant, passez une bonne nuit, passez une bonne semaine. Ciao ciao. Bon, je vous ai skip le moment où je l'ai sorti du four après le repos parce que j'ai eu un problème de timing, je n'avais pas prévu ça. Du coup, je l'ai fait reposer que 45 minutes. Et ensuite, je l'ai mis à cuire pendant 30 minutes à 270 degrés. Voilà, voilà. Donc on a ça. Bon, il n'est pas trop gonflé du coup, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.